Au courant. Merci beaucoup El Hadj Malick. En tout cas, bienvenue aux téléspectateurs et aux internautes. Et c'est parti. On commence avec la première tasse actu de la journée. Le journal avec Cheikh Tidiane Diaw. Serigne Bassirou Gueye répond aux accusations d'Ousmane Sonko dans l'affaire Sweet Beauté. Il est sorti de son mutisme et il démonte les accusations d'Ousmane Sonko qui le cite parmi les comploteurs dans l'affaire Sweet Beauté. Le procureur de la République d'alors déclare que les déclarations du leader de PASTEF sont fausses, évoque l'article 112. Il invite par ailleurs à faire sortir les preuves de ses dires. Compte rendu de sa conférence de presse signée Maïmouna Ndiaye avec des images de Modou Diop. Première sortie de l'ancien procureur de la République depuis l'éclatement de l'affaire Sweet Beauty, Serigne Bassirou Gueye apporte sa réplique à Ousmane Sonko. Sur 3 points, il démonte les accusations du leader de PASTEF. Ce que je vous dis, vous, c'est qu'il était impossible que je l'arrête. Pourquoi? Parce que quand on poursuit un député à la gendarmerie, quand il y a une enquête à la gendarmerie, il n'y a que 2 voies de procédure qui s'offrent. Une première voie, si je choisis de dire qu'on est en flagrance, c'est-à-dire que le crime est flagrant. En ce moment, je peux l'arrêter où il se trouve, où qu'il puisse se trouver. Ou bien je dis, je suis en enquête préliminaire. En ce moment-là, l'article 112 m'interdit, sous peine de sanction, la dégradation civique. L'article m'interdit de l'arrêter. L'actuel président de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, invite Ousmane Sonko à faire preuve de bonne foi dans ce dossier. Il a dit que moi j'ai enlevé des éléments qui le chargeaient. L'élément qu'il dit que j'ai enlevé, c'est la réflexion du gendarme. Le gendarme qui a pu faire son enquête a mis une réflexion, a dit, je réfléchis en pensant que de l'enquête que j'ai effectuée, il résulte qu'il y a un certain nombre de contradictions qu'il faut relever. Ça, c'est la pensée du gendarme. Il l'a appelé réflexion sur les faits. C'est le gendarme qui réfléchit. Ce n'est pas des faits, ce n'est pas des charges, ce n'est pas des preuves, c'est des réflexions. Est-ce que des réflexions de gendarmes peuvent disculper Ousmane Sonko? Si oui, c'est grave. Parce que le gendarme a sorti 3 choses qu'il dit le disculper lui. Et ça, c'est Ousmane Sonko qui le dit, pas le gendarme. Mais le gendarme a sorti aussi 6 points en disant que ça aussi, c'est des contradictions. Concernant les images des filles de Sweet Beauty, Serigne Bassirou Gueye corrige le maire de Ziguinchor. Il dit qu'en voulant charger Ndeye Khady Ndiaye de proxénétisme, c'est pourquoi c'est pour l'atteindre. Il l'a dit devant vous. C'était pour l'atteindre que j'ai chargé Ndeye Khady Ndiaye de proxénétisme. Je dis, mais comble, ça c'est le comble. Donc quand il dit que ces photos, je les ai utilisées pour charger Ndeye Khady Ndiaye ou l'atteindre, c'est totalement faux. Ces photos ne peuvent avoir aucun impact sur lui. L'ancien procureur de la République ne compte pas porter plainte. Il donne rendez-vous à l'opinion très prochainement s'il y a lieu d'apporter d'autres précisions. Puis PASTEF n'a pas attendu longtemps pour répondre à Serigne Bassirou Gueye. Selon le bureau politique qui a fait face à la presse, l'ancien procureur ne dit pas la vérité et fait dans l'excès de zèle. Je vous propose de l'écouter au micro de Jotna TV, des propos traduits par Marcel Maron. C'est un excès de zèle de la part de l'ancien procureur qui marque totalement ce dossier, qui implique leur leader et même au-delà, parce qu'il a été informé d'autres dossiers, notamment l'affaire des 94 milliards qu'il n'a pas voulu faire évoluer alors que l'OFNAC avait donné son avis favorable pour faire la lumière. Notre leader a été victime d'injustice dans ce dossier depuis le début. Ce sont tant de violations depuis l'Assemblée jusqu'à aujourd'hui pour le museler. Mais c'est le peuple qui est resté debout. Toujours dans l'actualité, Cheikh Tidiane Diaw, Aminata Touré compte saisir les instances juridictionnelles après son éviction de l'Assemblée nationale. Aminata Touré qui a fait face à la presse hier après son éviction de l'Assemblée nationale orchestrée selon elle par Macky Sall. Aminata Touré dénonce par ailleurs la violation de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Compte rendu de sa conférence de presse signée Mamadou Fall et Ababacar Camara.
Aminata Touré dénonce son éviction de l'Assemblée nationale. L'ancienne parlementaire révèle que la décision émane de Macky Sall. Une forfaiture commandée par le président Macky Sall, qui paradoxalement ne supporte pas la présence de son ancienne tête de liste que je suis à l'Assemblée nationale. Tête de liste qui a parcouru, je rappelle, 5175 km sous le soleil et la pluie. Par contre, le président Macky Sall supporte de recevoir la politicienne la plus raciste de France au palais de notre République, Madame Marine Le Pen, à qui il a dédicacé un livre, Marine Le Pen, qui insulte depuis des années les Africains, la race noire et les musulmans. Une exclusion qui viole la Constitution et le règlement intérieur, explique Aminata Touré, avant d'annoncer qu'elle n'a pas démissionné de la coalition Benno Bokk Yakaar. Tous les juristes de bonne foi s'accordent à reconnaître que c'est une pure violation de l'article 60 de la Constitution et de l'article 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule, je cite, « Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. » Je rappelle, parce que je l'ai entendu, que je ne suis pas député investi par l'APR, parce que l'APR n'avait pas de liste, mais par Benno Bokk Yakaar. Et comme je l'ai dit, je ne me souviens pas, ni par écrit, ni oralement, je ne l'ai absolument pas fait, je n'ai pas démissionné de la coalition. Selon Aminata Touré, dite Mimi, le projet de troisième mandat du président Sall demeure la cause. Elle rappelle d'ailleurs aux forces de défense et de sécurité qu'elles doivent être là pour le Sénégal et non pour une seule personne. C'est l'occasion de nous adresser solennellement à nos forces de sécurité, qui sont nos enfants, qui sont nos frères, nos maris, nos amis, nos voisins, pour leur dire qu'ils sont les fils et les filles du Sénégal, ce beau pays que nous partageons. Je voudrais m'adresser solennellement à eux pour leur dire qu'ils sont exclusivement au service du peuple sénégalais et pas au service des objectifs personnels du président Macky Sall. Et il en est de même pour tous les corps de l'État, notamment pour la justice. Mimi Touré lance désormais la riposte. Elle va saisir toutes les instances juridiques pour casser cette décision. Et puis la réplique de Benno Bokk Yakaar après la sortie d'Aminata Touré, selon son président du groupe parlementaire, les actes posés par l'ancien Premier ministre justifient bien sa démission au niveau de l'APR. Je vous propose de l'écouter. National, lors de sa réunion du 7 janvier 2023, en basant sur ces instruments, Quelques soucis techniques avec l'élément Cheikh Tidiane Diaw et nous allons certainement y revenir dans la seconde partie, c'est ça? Voilà. Et on poursuit avec... Voilà, on poursuit et on parle de tout à fait autre chose. La 43e édition de la Ziara annuelle de Seydou Nourou Tall débute ce vendredi. Et après 2 ans d'absence due à la pandémie de Covid-19, les organisateurs s'activent déjà au dernier réglage avant l'arrivée des fidèles. Je propose là-dessus de suivre ce reportage signé sur place Moussa Mané et Pape Sangoné Mbaye. Les fidèles s'activent déjà au dernier réglage. La mosquée omarienne va accueillir du monde cette fin de semaine. La tenue de la 43e édition de la Ziara annuelle Seydou Nourou Tall était très attendue par beaucoup de fidèles. C'est une demande des fidèles. Nous sommes restés 2 ans sans l'organiser. Donc, c'est important pour nous et tous les musulmans que la Ziara se tienne cette année. Comme que nak démé ni ñu né nañu ñëw ren di def suñu ziara bi mbégte rek la yek mon fils mbégte rek la yek vraiment mbégte la yek. Je suis très contente d'être là et de voir que tout est déjà prêt. Inch'Allah, nous viendrons avec grand plaisir. À quelques heures du démarrage de la cérémonie, certains commencent déjà à se présenter, venant de plusieurs régions. Nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir prêté longue vie.
Je viens du Fouta, rien que pour assister à la ziara. Mes pensées vont à ceux qui étaient là il y a quelques années et qui aujourd'hui nous ont quittés. C'est un grand plaisir de constater que tout est fin prêt cette année. Cependant, presque tout est fin prêt. Il ne reste qu'à recevoir les invités selon les organisateurs. Presque, bu fekkente ne dañu doon nat dañu naan bu doon téeméer la juróom-ñeent fukk yi presque def nañ ko. On peut dire que le gros du travail a été fait. Les fidèles viennent pour se recueillir, mais également pour formuler des prières. Bu fekkente ne xëy nga suba mënoo toog ñaari fan wala ñetti fan ñëwuloo ci xabre bi pour sàkku say ñaan pour mën a faj say aajo. La ziara annuelle démarre demain vendredi. Elle prendra fin le dimanche dans l'après-midi. Nata, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. À tout à l'heure, cher Tidjane Diao, pour l'actualité nationale toujours. Ce sera en Wolof sous forme de brève. Ce 27 janvier, on se rappelle un événement douloureux qui s'est produit en 2012, le jour où Fodé Ndiaye, jeune auxiliaire de police, a été tué lors de manifestations contre la 3e candidature du président Abdoulaye Wade. On en parle dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Et puis, c'est ce vendredi que prend fin le sommet sur la sécurité alimentaire qui s'est ouvert à Dakar avant-hier. Avant la clôture, Marcel Farba Maroun va revenir sur les statistiques données par le Conseil national de la sécurité alimentaire. Et puis, pour la rubrique De quoi est-il le nom, nous irons à Kédougou pour y retrouver Ibrahima Djebakhaté et découvrir une localité à ne pas oublier. La revue des unes des journaux avec Chérif Dia, la météo du jour. Oumy Samb, tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières avec Marcel Farba Maroun, direction le Nigeria avec le bilan de l'explosion qui a grimpé, Marcel. Qui a grimpé donc ce bilan de l'explosion, 40 morts contre 27 annoncés précédemment, selon un communiqué du gouvernement local jeudi 26 janvier. L'explosion, rappelons-le, a eu lieu à Rukubi, à la frontière entre les États de Nasarawa et Benue, dans une région en proie à des violences communautaires. Un groupe représentant des éleveurs avait affirmé mercredi que l'explosion venait d'une frappe de l'armée nigériane, mais nous savons maintenant qu'il n'y a eu aucun survol de l'aviation au-dessus de cette région, avait déclaré un peu plus tôt le gouverneur Abdoulaye Soule, gouverneur de Nasarawa, plus exactement, à la chaîne de télévision Arise News. Dans le passé, on le rappelle, il y a eu des frappes accidentelles de l'armée sur des civils dans le nord du pays, où les militaires combattent des djihadistes et des bandes criminelles. Il faut dire aussi que les différends entre éleveurs de bétail et agriculteurs concernant les droits fonciers, de pâturage et d'eau sont courants dans les régions du centre et du nord-ouest du Nigeria. En Somalie, un chef du groupe État islamique identifié comme Bilal al-Soudani et environ 10 personnes liées à l'organisation terroriste ont été tuées mercredi dans un raid américain en Somalie. Al-Soudani se charge donc d'encourager la présence croissante du groupe État islamique en Afrique et de financer ses opérations dans le monde, y compris en Afghanistan, a commenté dans un communiqué le secrétaire à la défense Lloyd Austin. Cette opération préparée depuis plusieurs mois n'a fait de victimes ni dans la population civile ni parmi les militaires américains, a précisé une haute responsable de la Maison-Blanche. À Haïti, Port-au-Prince s'est réveillé sous tension ce jeudi suite à l'assassinat par bandits armés la veille de 6 policiers dans la commune de Liancourt, dans le département de l'Artibonite. Ce mouvement de protestation a été enclenché tôt dans la matinée par des policiers appuyés par des membres de la population. Pneus enflammés, blocage de grands axes routiers à l'aide de véhicules. La capitale haïtienne a connu une journée mouvementée où les activités ont été grandement paralysées. De nombreuses écoles ont dû renvoyer les élèves plutôt que d'habitude et les tirs d'armes automatiques ont été entendus dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince. Des policiers, pour la plupart en civil, ont pris la résidence officielle du Premier ministre Ariel Henry pour cible. Ils se sont rendus par la suite à l'aéroport international Toussaint-Louverture alors que le Premier ministre rentrait au pays après sa participation au 7e sommet de la CELAC en Argentine. Le chef du gouvernement haïtien est resté bloqué à l'aéroport où plusieurs vitres ont été brisées.
On termine avec la Côte d'Ivoire où 12 enfants sont morts d'un mal mystérieux depuis le mois de décembre dans un village du centre du pays, selon des sources locales. Il s'agit bien de Pau-Kankro, à quelques kilomètres de la ville de Bouaké, où, je cite, « Nous avons enregistré 6 décès en décembre 2022, 3 le vendredi 20 janvier et 3 autres ce jeudi, ce qui porte le nombre total de morts à 12, a expliqué Paul Kwasi, le président donc d'une association de jeunes du village qui poursuit que l'âge des victimes varie entre 1 et 8 ans, précisant que les enfants se mettent subitement à se raidir et à vomir. Des habitants demandaient ainsi aux autorités de trouver l'origine de ce mal et qu'elles y mettent fin. Une source hospitalière souhaitant rester anonyme a confirmé à l'agence française de presse que des enfants malades de ce village ont été admis jeudi au CHU de Bouaké. C'est tout, Sornanata, pour l'actualité internationale. Merci beaucoup Marcel Farba. Maroun, rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Dans la seconde partie de l'émission, nous vous proposerons un focus culture consacré au FESNAC, le Festival des Arts et Cultures, et spécialement sur le patrimoine historique et culturel de la Casamance. Ce sera avec Ibou Diouf, et puis comme tous les vendredis, Souleymane Niang sera là pour la chronique du jour, la chronique consacrée à l'insécurité alimentaire et les menaces sur les ménages. Et aux alentours de 8h45, nous recevrons sur le plateau Serigne Assane Kane. Il est le porte-parole du parti FDS, Force démocratique du Sénégal, les Guelewar, le parti de Babacar Diop, le maire de Thiès. Tout de suite, la revue des unes des journaux avec Chérif Dia.